Salut l'équipe, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une personne qui a été acteur, puis rappeur, influenceur et maintenant boxeur, j'ai nommé Jake Paul. Comment est-il passé d'acteur sur Disney à boxeur professionnel? C'est l'histoire que j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui. Jake Paul est né le 15 janvier 1997 à Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis, 2 ans après son frère Logan Paul. Sa mère Pamela, infirmière, et son père Greg, agent immobilier et ancien militaire, ont inculqué à leurs enfants une grande discipline de travail et un esprit de compétition dès leur plus jeune âge. En grandissant, Jake et Logan adoraient jouer au football. À 10 ans, il intègre l'équipe de son école et marquait en moyenne 1/3 des touchdowns lors des matchs. Les deux frères ont toujours voulu être les meilleurs et étaient toujours en compétition l'un avec l'autre. Ils se sont entraînés à jouer au football avec leur père en tant qu'entraîneur. Leur mère, qui était leur plus grande fan, adorait les filmer et les frères Paul se sont très vite amusés à filmer leurs bêtises qui pouvaient se transformer en sketch ou contenu scénarisé. Un des passe-temps des frères Paul était de regarder les vidéos de Smosh qui les a beaucoup inspirés dans la création de leur propre chaîne, Zoosh. Yeah, he's right here. Jake, mom wants you. Okay, I'll take over. I don't know what I'm doing. Les parents des frères Paul ont divorcé à la suite de nombreuses disputes. L'événement a secoué Jake et son frère, mais leur a appris que les ruptures et les chagrins d'amour font partie de la vie. Puis Jake Paul est rentré au collège où il était considéré comme le pitre de la classe. Comme il le dit lui-même, il ne pouvait pas rester assis. Quand le lycée a commencé, lui et son frère ont cessé de faire des vidéos, préférant se concentrer sur la lutte et le football. Peu de temps après, Jake Paul s'est concentré sur la lutte, abandonnant le football et ses rêves de concourir en NFL. L'été suivant, Jake achète sa première voiture, une Jeep Wrangler noire, et avec son frère monte une entreprise d'aménagement paysager où ils reçoivent de nombreux clients qu'ils facturent $10 de l'heure. Ils en profitent pour se payer l'essence, les sorties entre amis et gérer des filles. En bref, une vie classique de jeune adulte. Jake commence la publication de contenu en septembre 2013 sur Vine. Hello? Is your refrigerator running? Yeah, he's running right now. What? Au moment où Vine est abandonné par Twitter, Jake Paul avait accumulé plus de 5,3 millions d'abonnés et plus de 2 milliards de vues. Jake Paul a lancé sa chaîne YouTube le 15 mai 2014, où il est surtout connu pour publier des pranks, des clashs et des clips musicaux. Après avoir réussi sur Vine et YouTube, Jake Paul est embauché sur le tournage de Bizaardvark de Disney Channel où il y joue le personnage de Dirkman. Le 22 juillet 2017, en plein tournage de la 2e saison de Bizaardvark, Disney Channel annonce le départ de Jake Paul. L'annonce fait suite à un reportage de KTLA sur les plaintes des voisins concernant le bruit causé par les vidéos, les fêtes, les risques d'incendie et les foules. Tonight, residents in a West Hollywood neighborhood are angry. They say they've had enough of the chaos created by a social media star known for his crazy antics. That man, Jake Paul confirme la nouvelle sur son compte Twitter, disant qu'il se concentrerait davantage sur sa chaîne YouTube, ses projets professionnels et ses entreprises. Pour son 20e anniversaire, le 17 janvier 2017, Jake Paul décide de lancer la Team 10 avec un financement d'$1 million. C'est une collaboration de divertissement et de gestion de marketing d'influence autour du divertissement pour adolescents. Ce collectif a permis à des petits youtubeurs de 100 000 abonnés d'en atteindre 500 000 voire même 1 million grâce à la grande audience de Jake et de son expertise. Le 30 mai 2017, Jake Paul sort le single It's Everyday Bro avec son collectif Team 10. Channel flow 5 mil on YouTube in 6 months, never done before. Past all the competition, man. PewDiePie is next, man. I'm popping all these checks. Got the brand new road.
La vidéo a accumulé plus de 70 millions de vues en un mois et est devenue la 3e vidéo la plus détestée de YouTube. La chanson a atteint la 91e place du top 100 américain et a été récompensée par un disque de platine. Cette chanson est un diss track qui vise une autre personnalité de Vine, son ex-petite amie Alyssa Violette ainsi que le célèbre youtubeur PewDiePie. Il s'en prend également à Disney en faisant référence à son ancien rôle dans la série Bizarre-Vark. Le 22 novembre 2017, Jake Paul a sorti un remix de sa musique It's Everyday Bro, mettant en vedette le rappeur Gucci Mane à la place de la Team 10. Le 11 mai 2018, il sort un nouveau single intitulé My Teachers avec 2 anciens membres de la Team 10, Sonny Malouf et Anthony. Nous retiendrons surtout le titre It's Everyday Bro qui marque cette époque. Merci beaucoup à ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je suis désolé de forcer avec ça, mais vraiment c'est super important de vous abonner, de partager les vidéos et de commenter, ça aide grandement pour le développement de la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur ceux qui le font. On peut tout de suite reprendre la vidéo. Le 12 juillet 2019, à la suite de la dissolution de la Team 10, Jake Paul a décidé de former un nouveau collectif. Le 21 décembre 2019, il a été annoncé que Jake affronterait lors d'un combat de boxe amateur le célèbre youtubeur Anderson Gibb. Le combat aura lieu le 30 janvier 2020. Le combat a lieu en sous-carte d'un combat pour la ceinture WBO chez les poids moyens. Jake Paul remporte le combat dans le premier round à 2 minutes 18. En 2021, Jake Paul a fondé une organisation nommée Boxing Bullies pour aider les jeunes à lutter contre le harcèlement. Jake Paul a lancé sa société de capital risque nommée Anti-Fund avec l'entrepreneur Geoffrey Wu en 2021. Il permet de collecter des fonds auprès d'investisseurs et de fans par le biais d'un abonnement trimestriel sur le site Rolling Funds d'Angelist. Anti-Fund a levé près de 30 millions de dollars lors d'une campagne de financement en août 2021 qu'elle a réinvesti dans la société de jeux de hasard sportif SimpleBet. Le 24 juillet 2020, Jake Paul sort le clip Fresh Out à London. Lors du tournage, il organise une gigantesque fête et est vivement critiqué par la maire de Calabasas après que des vidéos aient fuité sur le net. Cela a attiré l'attention au niveau national, mais comme on dit, mieux vaut avoir du bad buzz que pas de buzz. En juillet 2020, il a été annoncé que Jake Paul affronterait le basketteur professionnel Nate Robinson pour son 2e combat professionnel. Le combat aura lieu en sous-carte du combat d'exhibition qui opposera Roy Jones Jr. à Mike Tyson. L'événement devait initialement avoir lieu le 12 septembre 2020, mais en août, Mike Tyson a révélé que le combat avait été décalé pour le 28 novembre 2020 afin de maximiser les revenus. Jake Paul a gagné le combat par KO dans le 2e round. Le combat opposant Jake Paul à l'ancien pratiquant de MMA et ancien lutteur amateur Ben Askren a eu lieu le 17 avril 2021 au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta en Géorgie. Dans le célèbre podcast de Mike Tyson, Dana White a dévoilé qu'il serait prêt à miser $1 million sur la défaite de Jake Paul face à Ben Askren. Snoop Dogg a également répondu à cette déclaration et a décidé de parier 2 millions sur la victoire de Jake Paul. Jake Paul remporte la victoire en moins de 2 minutes. Jake Paul sparred with former world champion Jean Pascal and also cruiserweight contender. Le combat a été vivement critiqué car Ben Askren sortait de la retraite et était surtout connu pour son bon niveau en lutte, mais aussi pour son niveau catastrophique en boxe. En plus, Ben Askren avait 36 ans, avait pris sa retraite du MMA et avait subi une opération de la hanche quelques mois précédant la signature du contrat. En 2021, Jake crée la société Most Valuables Promotion, MVP, avec son conseiller Nakisa Bidarian. Et en septembre 2021, il signe Amanda Serrano pour un contrat promotionnel. Avant son combat face à Ben Askren, Jake Paul s'est embrouillé avec l'ancien champion welter de l'UFC, Tyron Woodley. Après avoir éteint Ben Askren, Jake Paul a été contacté par les équipes de Tyron Woodley et il a été convenu d'un combat professionnel pour le 29 août 2021. Jake Paul a gagné le combat par décision partagée. Un juge a marqué 77-75 pour Tyron Woodley et les deux autres l'ont marqué 77-75 et 78-74 pour Jake Paul. Tommy Fury devait initialement combattre Jake Paul, mais s'est retiré en raison de problèmes médicaux.
Tyron Woodley a été appelé pour remplacer Tommy Fury pour une revanche de leur précédent combat. Le match revanche a été disputé le 18 décembre 2021 à Tampa en Floride. Paul a battu Woodley par KO à 2 minutes 12 dans la 6ème reprise. Le combat a été nommé KO de l'année par DAZN et ESPN. Tommy Fury devait à nouveau combattre Jake Paul, mais le combat a été annulé en raison de problèmes pour rentrer aux États-Unis. Il a été annoncé le 7 juillet que Azim Rahman Jr. remplacerait Tommy Fury dans le combat. Le combat est prévu au Madison Square Garden de New York le 6 août 2022, mais l'événement entier est annulé car Azim Rahman Jr. n'a pas su respecter le poids nécessaire. Aujourd'hui, Jake Paul ne publie sur sa chaîne YouTube que des vidéos en rapport avec la boxe anglaise et se définit lui-même comme boxeur professionnel. Si ça vous intéresse, j'ai fait une compilation de ses KO et des highlights de ses combats que vous pouvez retrouver en allant dans la description ou en vous rendant sur ma chaîne YouTube. C'est déjà la fin de la vidéo, si vous l'avez kiffé, vous connaissez, le petit pouce bleu, le commentaire, les partages, surtout n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche. D'ailleurs les gars, s'il y a d'autres boxeurs dont vous voudriez que je fasse une histoire de boxeur, vous n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et puis peut-être que je ferai une vidéo sur eux. Bref, sur ce les gars, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, c'était Léo, bye.